Alors, je précise bien qu'en effet, j'étais très matérialiste. J'ai remis la religion en question j'avais une dizaine d'années et je suis tombée dans le matérialisme pur et dur. On meurt, on vit, on est, on meurt. Point final. La vie n'a pas vraiment de sens. Et donc je suis partie dans ce domaine de la science où j'ai pioché, j'ai lu et je me suis confortée dans cette idée. Et il faut bien le savoir parce que euh, ça a été totalement l'inverse qui m'est arrivé. Et donc ma mère décède en, en mars 2016. Et voilà, ben, elle est partie, elle est morte quoi. C'est fini, il n'y a plus rien. Et puis moi, j'étais, je continue ma vie, donc je continue mes ouvrages. Il faut savoir, c'est des ouvrages qui n'ont rien à voir avec ça. J'étais abonnée à des revues qui n'avaient rien à voir, totalement l'opposé, des revues plutôt très matérialistes. Et à l'automne 2017, en pleine nuit, je me réveille et j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère. C'est-à-dire, Eh bien, c'est-à-dire que je me suis vue avec elle dans la vieille maison de famille que mes parents ont en Bretagne. Et c'est une maison qui existe depuis très longtemps et où j'ai toujours passé mes vacances. Et dans cette maison, je suis dans une des chambres, je dois m'habiller. Ma mère est dans la chambre en face. Et ma mère est morte à 90 ans, elle était très abîmée physiquement. Et là, je vois une femme qui a une 40, 50 ans, qui est belle, qui a une chevelure de jeunesse, qui est habillée en rose, et, mais je ne vois pas ses traits dans le détail, mais je sais que c'est elle. Et on communique télépathiquement, et elle me dit, ça, c'est pendant ton sommeil, avant de t'endormir, à quel moment? moi je fais tout ce qui m'arrive, c'est dans la deuxième moitié de la nuit, quand mes rêves ne sont pas les premiers, ils sont D'accord, avant oui. de me D'accord, réveiller, dans cette période-là. d'accord. Et elle me dit d'aller parler absolument à mon père qui est en bas dans la cuisine. Et moi, il est impossible de m'habiller. C'est impossible, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas mettre mon pantalon. Jamais rêvé de personnes décédées, jamais comme ça, jamais, jamais, jamais. Sauf que les choses commencent à être de plus en plus particulières dans ma vie. Je tombe sur des ouvrages, je ne sais pas pourquoi je les achète. Ça n'a rien à voir. C'est quoi comme genre d'ouvrage alors? Le premier, c'était un ouvrage sur des messages envoyés à une famille qui était... et la présentation, c'était le père François Brune. Et ça s'appelait Dites-leur que la mort n'existe pas. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais pourquoi je l'achète? Bon, je l'ai acheté. Mais je dis, mais c'est complètement... Sans conviction, mais il y avait une force, il y avait quelque chose qui Oui, t'attirait oui. pour l'acheter. Et puis, il y a eu des tas de choses. Il y a eu un livre que je suis en train de relire souvent, c'est Dialogue avec l'ange. Alors là, j'ai rien compris. Mais je l'ai acheté, de Gita Malaz. Mm. Puis des tas de choses, des tas comme ça. Et puis, de nouveau, quelques mois plus tard, de nouveau en pleine nuit, je me réveille et je rencontre ma mère. C'est très clair. C'est un immense moulin à prière qui doit faire 5 mètres de diamètre. On communique toujours télépathiquement. Au début, je ne la vois pas, mais c'est tellement évident. Mais c'est comme si j'étais là, comme si elle était Mhm. là. Et sur ce moulin à prière, il y a des pages. Et je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Et elle me dit sur ces pages, ce sont des prières. Il faut que tu pries car on a besoin de toi. Et ma mère se concrétise visuellement et elle part dans un espèce de porche. Et je vois très clairement comme une ville, avec des gros pavés de construction gris. Et je veux la suivre, je ne peux pas.
Et elle part et elle est toujours avec sa belle chevelure, avec son visage de 40 ans, là où ouais. elle était le mieux peut-être en Voilà. fait. Avec sa robe rose et elle part. Et je me réveille de nouveau, je réveille William, je lui dis attends, ça fait 2 fois, bah, là il y a quelque chose qui ne va pas quand même, j'ai jamais rêvé ça et c'est impossible à effacer. Tous les autres rêves, je ne m'en souviens pas, mais là c'est impossible. Et la 3e fois, alors ça recontinue, j'ai des ouvrages variés, j'arrive, j'annule mes abonnements à des revues scientifiques. Je ne sais pas pourquoi je fais tout ça. Et 3e fois, c'est au cours de 3 nuits très très fortes. Je ne suis toujours pas allée voir mon père. Hein. Mon père, il faut savoir qu'il était machiavélique. Et la 3e fois, je me réveille, j'ai vu ma mère, nous étions couchés dans le même lit et quelqu'un essaye de m'étrangler. Et il met le drap et il me prend à la gorge et je fais une 2e sortie, c'est-à-dire je suis sous le lit, sous le drap et je sors. Et là, je vois la main de mon père et je l'arrête. Et il disparaît. Et là, je me réveille assez angoissée, je ne comprends pas. D'autant que 2 jours avant, j'ai eu 2 autres forces, 2 autres rêves extrêmement forts, dont l'un va se réaliser 6 mois plus tard. Et je ne comprends pas, mais c'est tellement clair, et plus tard je saurai. En fait, il m'empêchait de parler. Mais ce n'était pas mon père qui m'empêchait de parler. C'était bien l'extérieur de mon père, mais ce n'était pas mon père qui agissait. Donc les choses continuent et c'est en septembre 2018 finalement, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille parler à mon père. Bon, ça sera un échec. Mais la première fois de ma vie, mon père n'ose pas me regarder. D'accord. La première fois. Et il n'ose pas me répondre. Mais c'est un échec. Le message que j'ai reçu 1 heure avant, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je dise, c'est « tu diras à papa qu'il faut qu'il parte apaisé ». Je le lui communique, c'est un échec, ça ne sert à rien. Et le système continue, hein, je reçois toujours, je commence à aller là, à me poser des questions. Et au printemps 2019, je suis amenée à faire quelque chose. Je dois faire un stage de communication intuitive avec les animaux. Il faut que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse. Bon, je dirais que je suis très proche des animaux. Je tiens beaucoup à eux et je suis engagée. Et là, j'entends, mais au fond de moi, si je communique avec la pensée d'un animal, c'est qu'on existe en dehors du corps. Je fais ce stage, je le fais 2 fois, et au cours de ce stage, tout a été prévu, c'est absolument incroyable. À côté de moi se trouve une jeune femme qui ressemble absolument à ma belle-sœur. Les autres personnes, j'ai pas pris contact, j'ai pas gardé, j'ai rien fait spécial, voilà. Elle ressemble, je lui dis c'est incroyable comme tu me sembles à ma belle-sœur. Et je sais pas pourquoi, je lui parle. Et elle me dit, bah tu sais, moi, je fais de la communication intuitive, et puis tu sais, l'au-delà, tout ça. Ah oui, bon. Mais elle me dit c'est dangereux, il faut faire attention. Bon, ben oui, bon, sans plus. Puis je me dis, et en effet, bon, j'ai eu cette communication avec très légère, mais je l'ai eue. Et là, quand je suis revenue, je me suis vraiment posé des questions. Parce que si je communique avec des animaux à distance, et j'ai communiqué avec ma chienne qui était à 1000 km, je me dis là, il y a quelque chose. C'est que tu peux communiquer aussi à distance avec les humains, hein, ou Oui. les esprits désincarnés, Ah ben, tout ou à même fait. les esprits incarnés, c'est-à-dire les vivants, quoi. Tout à fait. Mais à l'époque, dans ma démarche, j'en étais là. Et quelque temps plus tard, j'ai dit à William, tout se fait comme si en fait, ça c'est quelque chose qui me marque, je l'ai encore dit à William ce matin, c'est comme si moi, la matérialiste, dure,
voire pas gentille. J'étais pas forcément gentille, j'étais même des fois acerbe. Fait ça comme si elle avait fait ça toute sa vie. Comme si c'était ça qui était moi. Et je dis à William, tu sais, il faut que j'essaye l'écriture automatique. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer. Écoute, elle m'a dit, alors je vais me protéger, on va se mettre dehors, il y avait un grand soleil, et puis je dis, je prépare mes petites affaires, et puis William était là. Oh, ben je lui dis, écoute, allez, on va essayer. Écoute, je sais pas, je ne savais, je communiquais avec personne, hein, je recevais rien, et je dis, écoute maman, si tu es par là, puisque je t'ai la nuit, si tu veux, on va essayer. Mais je ne recevais rien, hein, rien dans ma tête. Et je m'installe, toc, je prends mon crayon, et là ma main est partie, et je la contrôlais plus. Et William était là, et j'ai déchiré des pages. William a eu peur, il m'a dit, il faut arrêter, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'était indépendant de moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Si ça avait été moi, j'aurais pas fait comme ça. J'ai déchiré des pages, j'en ai déchiré une vingtaine, mais c'est des grands trucs qui partaient. Et j'ai dit, bon maman, si c'est toi, il faut arrêter, je sais pas ce qu'il faut faire, je peux pas. Et tout d'un coup, tout s'est ralenti. Et ça a été extraordinaire parce que mon stylo travaillait tout seul. Au début, pendant à peu près une semaine, on ne déchiffrait pas vraiment. Et j'ai vu peu à peu maman. Et on a eu des émotions avec William. William était toujours là. Il me dit, il y a ta maman qui essaye. Après, j'ai vu maman Gisèle. Parce que quand j'étais petite, je l'appelais maman Gisèle. Et puis, j'ai vu, tout d'un coup, on a vu écrit, ma main faisait les majuscules. J'ai vu amour. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, mais c'est pas moi ça. Mais William me dit, mais non, c'est pas toi, tu vois bien que ta main, elle écrit toute seule, regarde. Et puis les choses se sont décantées, et puis j'ai vu ma petite fille, j'ai vu maman Gisèle, j'ai vu amour, amour, amour. Elle a fait une page où ça a été écrit amour. Et en pleine nuit, c'était au mois de juin 2019, en pleine nuit, je me réveille, ma main était en l'air, mon bras était en l'air, tout seul, et il écrivait. Ah oui. C'est impossible de rester le bras en l'air, on fatigue. Mais oui. Je me suis dit, et ça faisait un moment, il était en l'air. Et je me suis levée, je suis descendue, j'ai écrit. Et là, ce n'était plus l'écriture par le stylo, c'est moi qui recevais tout. Je recevais intérieurement, par télépathie. Voilà. Et la personne que j'ai eue, ça a été l'oncle de William. C'était extraordinaire. Cet oncle est mort, il est mort relativement jeune, et sa femme allait avoir 100 ans dans 2 semaines. Et il me demandait de lui apporter un message. Il était mort il y avait plus de 50 ans. Et j'écris, et c'est une lettre d'amour absolument extraordinaire. J'en ai encore des frissons parce que c'est beau. Je ne pouvais pas inventer ça. D'abord, j'aurais jamais pensé à cet oncle. Il n'est pas de ma famille, j'y pensais pas. Et c'est extraordinaire. C'est une lettre d'amour à sa femme qui va avoir 100 ans. Et c'est magnifique. Et ensuite, j'ai ma mère. Et là, elle m'écrit et elle me dit, ma petite fille, tu es très importante pour nous. Ton père a eu un sursis. Il devait mourir au mois de janvier 2019. Et ils ont établi un sursis en utilisant mon frère qui est médecin. Et mon frère ne répondait plus à mon père. C'était trop dur. Mon père était machiavélique. C'était horrible la douleur qu'il créait chez nous. Donc mon frère, depuis des mois, ne répondait plus. Il avait le téléphone, il voyait le numéro, ne répondait plus. Et là, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Et au bout du fil, papa était en train de mourir. Donc il a tout ameuté, le SAMU, le machin, tout, bref. Et mon père a été sauvé de justesse. Et en fait, j'ai su que c'était un sursis. Mais ma mère a tout fait pour que je fasse quelque chose. Et c'était fin juin. Et nous, on avait réservé en Espagne. Et je ne sais pas pourquoi. Jamais j'aurais fait ça en temps normal. Je lui dis, mais on doit partir, nous. Elle me dit, tu annules tout. Il faut que tu ailles en Bretagne. Il faut que tu ailles voir papa. Il faut que tu le sauves. On n'a que toi pour ça. On a tout annulé.
on a fait. C'était D'accord. comme si c'était une évidence. Mhm. 2 jours après, on montait, on allait, et il s'est passé quelque chose de très très fort. Il faut savoir aussi que dans tout cet entretemps-là, j'ai eu des choses, des objets qui me sont arrivés, des parfums, des tas et des tas de choses pour bien me dire, on est là, il ne faut pas que tu lâches, des tas et des Et tas puis de ça s'est choses. manifesté aussi avec William, c'est-à-dire que Oui, William était là oui, oui, il a pu aussi, il a pu qu'assister. valider Ah, aussi. tout à fait. Parmi toutes les photos qu'on a, il y en avait une seule qui se couchait. Et on avait la personne. Il y a des tas de choses. J'ai eu un chapelet d'une arrière-arrière-grand-mère. Ça fait bien longtemps que ce chapelet aurait dû être perdu. Et ça, il m'est arrivé par des voies complètement extraordinaires, complètement illogiques dans notre logique à nous. Et je me suis approchée du village qui est dans le nord de la Bretagne, à côté de Saint-Malo. J'ai eu un premier arrêt. C'est comme s'il ne fallait pas que j'y aille. Tout d'un coup, je suis rentrée dans une colère contre William. D'accord. Une colère énorme. Puis, en avançant, je lui dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Puis j'arrive dans la maison et le téléphone sonne. C'était la maison de qui? Alors c'est une très très vieille maison qui D'accord. qui appartenait à mes parents, qui vient du côté de mon père. D'accord. C'est une maison qui a une histoire. Et dans ce téléphone-là, je reçois, c'est satanique. Ah oui. Satanique. Je repose le téléphone, j'attends. Et tout était fait pour que je reparte. Tout. Et j'entends la voix à la fin, elle s'essouffle. Et là, je ne sais pas pourquoi, je dis merci papa, tu as mis le cumulus pour nous, on a de la chaleur, je te remercie. J'ai dit mais c'est pas moi, là, ça qui dit ça. Et je lui dis ça et j'entends ah tu viens pour l'héritage, mais tu n'auras rien. Et je lui dis tu sais, je te remercie papa. Et je raccroche. Et il s'est passé presque 2 semaines absolument extraordinaires. Et en fait, ce que j'ai appris là, c'est que ces 2 semaines ont été une préparation à ce qui se passe actuellement. Alors, pour revenir à cet épisode, j'ai eu maman plusieurs fois par jour en écriture. J'ai eu mon arrière-grand-père et j'ai eu mes grands-parents. Et ils m'ont tous dit, il ne faut absolument pas que tu répondes à la méchanceté que tu entends. Jamais. Tu n'as qu'une chose à faire. Il faut que tu étales l'amour et la lumière. Et ce rêve-là, je l'avais fait 6 mois avant. Et là, en arrivant chez lui, j'ai fait éclater la lumière. Je n'ai reçu que des mépris, des colibés, de l'infériorisation, que de la méchanceté. C'était absolument incroyable. Et je n'ai fait que ça. Je n'ai jamais répondu. Il a tout fait pour me montrer que je serais déshéritée, que je n'aurais tout. Je n'ai jamais répondu. Jamais. Je n'ai fait qu'envoyer de l'amour et du remerciement. Et au bout de... Au départ, quand on est arrivé là-bas, en prenant mon cahier, j'ai entendu papa, mon père, vivant. Il m'a dit, ma petite fille, j'ai besoin de communiquer avec toi. Et c'est nécessaire, maman te dira de quoi il s'agit. Et tous les soirs, j'emmenais papa en communication intuitive, je l'emmenais au bord de la mer, et j'ai vu mon père pleurer. J'ai vu mon père pleurer, j'ai vu mon père s'exprimer, que sa vie, mais moi je ne savais pas que le reste. Mon père me dire que sa vie, il n'avait jamais vécu avec sa femme, que ses enfants ne le connaissaient pas. Je lui ai pris la main et il me disait, c'est bien ce que tu fais pour moi, ne m'oublie pas, il faut que tu t'occupes de moi. Et tous les jours, j'avais télépathiquement mon père. Et au bout d'une semaine, ma mère m'a dit, maintenant ma petite fille, il faut qu'on te dise quelque chose. Parce que pour moi, c'était très dur, je n'avais pas l'impression d'aboutir, je voyais en plus le physique de mon père se dégrader en rictus satanique. C'était très fort.
mais je ne comprenais pas pourquoi tout ça. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse. Et ma mère m'a dit, demande à William s'il est d'accord pour que je te dise quelque chose de très fort. William m'a dit, de toute façon, au point où on en est, il faut y aller. J'ai dit, vas-y, dis-moi. Elle m'a dit, voilà, ton papa, c'est pas ton papa. Ce que tu vois, ton papa est habité. Et moi, j'avais souvenir d'une amie qui m'avait dit, tu sais, on peut faire monter les êtres qui sont désincarnés. Alors je lui dis, tu sais, maman, on va me faire monter. Elle me dit, non, celui-là est vivant. Elle me dit, tu ne peux pas le faire monter, il n'est pas mort. Je lui dis, il est vivant. Elle me dit, oui. Elle me dit, c'est un être qui est sur Terre. Il fait partie d'une civilisation qui existe sur Terre. Et leur but, c'est une destruction des humains. Et il me dit, ton papa n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'êtres sur Terre qui sont comme ça. Et elle me dit, il ne connaît pas l'amour. C'est pourquoi tu es en train de le dégonfler. Il ne sait pas. De moins en moins, il sait réagir. Et en effet, j'ai assisté chez mon père à des phrases. Il répétait les phrases. C'est comme s'il perdait pied, comme si le disque était rayé. Tu vois, c'était très curieux. Et j'assistais à ça de plus en plus, comme si mon père avait le disque, oui, rayé. Voilà. Il connaissait que ça. Oui, c'est ça. Et il me disait, ah oui, mais tu vois, tu n'auras pas l'héritage. Ah, tu n'auras pas l'héritage. Et puis tu vois, les 2000 €, tu les auras pas. Et tu les auras pas. Et ça, tu leur... Mais il avait plus de logique. Et moi, j'envoyais de la lumière, Et maman me disait, c'est bien, continue. Et c'est la seul moyen, parce que si tu ne le fais pas, mon petit, elle me disait, ton papa, il va mourir avec. Et ça va être terrible, parce que de l'autre côté, papa, il n'est pas ça, il est bon, il n'a pas le droit d'être dans le noir. Et elle m'a parlé de l'autre côté. J'en ai encore des frissons, parce qu'elle m'a dit, tu sais, c'est miasmique, c'est noir, ton papa est faible, il est bon, mais il est faible, c'est un homme faible. C'est pour ça qu'il a été pénétré si facilement, il ne saura pas. Elle m'a dit, il faut que tu continues, tu vas y arriver. Et on a continué. Et il s'est passé quelque chose, c'est que juste avant, à un moment, on avait dit il fallait qu'on reparte. Et j'étais à bout de course. Bon, il arrivait, on l'appelait Jeannot, parce que c'était pas papa. Jeannot, il arrive avec son trépied. Il me coince et là je dis je sais plus que faire, je dis à maman, il faut absolument que tu fasses quelque chose, je sais plus que répondre, je mets de l'amour mais tu vois il n'y a rien qui se passe et à ce moment-là je ferme et c'est pas moi qui ai parlé et je sais pas ce que j'ai dit. En fait ma mère a parlé à travers moi, je sais pas du tout ce que j'ai dit. Et tu sens qu'elle a pris... Ah oui, elle a parlé. Et quand elle a terminé, j'ai dit ma grand-mère. Et ma grand-mère a parlé. Et là, j'ai vu Jeannot reprendre son trépied, repartir. Et le lendemain matin, de très bonne heure, j'ai entendu mon père, vivant, qui me dit, ça y est, ma petite fille, il faut que tu écrives. Il est parti. Il est parti. Je vis. Ça va être moi. Vous allez me voir. C'est moi, je suis faible, c'est vrai, mais c'est moi, je suis bon, vous allez me voir, je vais tout changer de tout le mal que j'ai fait. Et là, ma main part, il écrit heureux, bonheur, amour, c'est moi, c'est moi. J'écris des pages comme ça, c'est moi. Et c'était ton père? C'était mon père. Qui était encore vivant là. Hein, ah oui, oui. Vivant. Et si tu veux, moi, j'ai cru que j'allais le voir. Et en fait, je ne l'ai pas vu. Et quand je suis allée, j'ai vu le même rictus. Et là, je leur en ai voulu de l'autre côté. Je les ai insultés. Parce que tu avais entendu tout ça, mais par l'écriture automatique et parce que je pensais que j'allais les trouver mon père. Puisque mon père était libéré, je me suis dit, je vais le voir. Ça fait 92 ans, j'ai besoin, parce que mon père a été possédé depuis l'enfance.
Maman me dit, oui, mais je ne l'ai pas vu. Donc je les ai insultés. Maman, mes grands-parents, les arrières, tous. Je les ai traités de tout, de tout. Et là, j'ai eu maman qui... Parce qu'ils sont d'une énorme bonté. C'est incroyable, tu les insultes, tout. Mais ils t'en veulent pas. Et elle m'a dit, ma petite fille, il y a quelque chose. C'est que ton papa, il est dans un corps matériel qui a des cellules. Et les cellules, elles ont une mémoire. Et ça peut durer un certain temps. Peut-être tu le verras, peut-être tu le verras pas. Ça dépend du moment où il partira. Et il est parti. Mais 3 semaines avant, nous étions rentrés chez nous. Il y a eu des choses absolument extraordinaires. J'ai reçu une lettre de mon père. Et dans cette lettre, j'ai appris que mon père avait vécu des choses extraordinaires. Dans son enfance, il avait vu dans sa maison, au Havre, des êtres. Il l'écrit très clairement. Mon père avait toute sa tête. Hein. Il est mort à 93 ans, mais il était handicapé physiquement, mais il avait bien toute sa tête. Et après le décès de maman, il m'écrit, j'ai vu maman. Elle était à côté de moi, elle regardait la télévision, elle était assise, et je peux te dire que c'est vrai. Et il me dit, elle était paisible, elle me regardait, elle voulait faire passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et il m'a dit également qu'il a vu plusieurs fois un couple jeune. Il a eu très peur parce que le problème dans notre famille est récurrent. C'est un problème qui est lié autour de cette maison. Et il a vu ce couple jeune qui parlait d'acheter la maison. Et il me dit, ils sont venus plusieurs fois, ils étaient très bien habillés. Et il me dit, c'est très curieux, il y avait un enfant. Il me dit, la première fois, j'ai eu très peur. Il était à côté de la télévision. Il était recroquevillé sur lui-même. Mais je t'assure, Joël, il avait 13 ans. Mais je t'assure, je l'ai vu, je ne suis pas fou. Et il est revenu plusieurs fois. Et je ne suis pas fou, je l'ai vu. Et tout ça, je te le dis, c'est vrai. Et il est mort il est parti au mois de novembre, mais on ne l'a pas vu. J'aurais tant voulu que mon frère et ma soeur le voient. Tant voulu, parce que il y a tellement de choses à réparer dans cette famille. Donc tu penses qu'il est mort apaisé? Il est mort beau. Il est mort beau. Ah oui. Et je vais te dire pourquoi. C'est qu'il voulait un enterrement religieux, donc on a fait cet enterrement. J'avais choisi des chants, et c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a que William et moi à l'avoir vu. Dans cette vieille église, qui est l'église de mon enfance, il y a un vitrail sur la droite, un très beau vitrail. Et au milieu de ce vitrail, il y a Marie. Et le chœur a chanté une chanson qui concerne Marie, sur un vieil air breton. C'était le 14 novembre, il pleuvait, c'était gris, c'était la Bretagne. Tout le monde avait son parapluie, il faisait froid. Rien, pas un soleil, pas un soleil. Il chante. Et à travers Marie, le vitrail est complètement éclairé de lumière. Waouh. Et William et moi, je crois qu'on est les seuls à l'avoir vu, je ne comprends pas pourquoi les autres ne l'ont pas vu, personne n'en a parlé. Ça a été une lumière. Et ça, c'est papa. Il a dit, je suis là. Et je suis là dans la lumière. Ça a été extraordinaire. Ah, c'est un beau message, là. Extraordinaire. Ça, on ne peut pas l'oublier. Ils ont arrêté, la chanson s'est terminée. La lumière est partie. Et moi, je suis la seule à avoir parlé à mon père. À parler à ta mère aussi? Sur le cercueil, à l'église. Aussi? J'ai parlé. Et je lui ai parlé de mon enfance. Et tout, si tu veux, avait été fait par cet intrus pour que je sois coulée. Pas mon frère, pas ma soeur, moi. D'accord. Hein? Et la première chose, c'est son petit chien. C'était une angoisse pour moi. Il fallait absolument que je prenne ce petit chien. C'était un chien de race.
Et j'avais tout, je m'étais dit, bon, il faut que j'arrive en urgence le jour où il va partir. Il faut absolument que je kidnappe ce chien. Parce que, en fait, Jeannot avait donné un acte officiel à sa femme de ménage, qui voulait ce chien pour faire de la reproduction et tirer de l'argent. Et c'est pas ma mentalité. Elle avait un papier, c'est-à-dire qu'elle pouvait très bien le montrer au notaire. Elle allait au tribunal. J'avais aucun pouvoir. Et c'est incroyable. J'ai eu ce chien, naturellement. Elle est venue me voir à la fin. Elle m'a dit, vous savez, je lui ai dit, vous savez, vous en faites pas. Je récupère les chiens, moi. Je vais chercher la SPA, tout ça. Ah, vous savez, je lui ai dit, vous en faites pas. Tout sera bien. Elle est partie. Puis il y avait cet intrus, cette masse oui. qui vivait en même temps que lui et qui l'a mangé. Et après le départ de ma mère, si tu veux, faisait tampon, elle ne le savait pas. Il est devenu absolument horrible. Mais ça a été, on a tout vu. Tout, les mensonges, la manipulation, tout, on a tout vu. Et elle, de son vivant, elle pouvait rien faire par rapport à lui. Elle ne savait pas, évidemment. Maman n'était pas du tout dans cette optique. Elle pensait avoir un mari. Elle n'était pas dans ces esprits-là, de savoir qu'on pouvait être possédé. Mais je pense qu'elle a eu beaucoup de souffrance. Beaucoup. Certainement. Beaucoup. Et le but, donc, moi, c'était que je libère mon père et que cette maison soit vendue, parce que j'ai eu mon arrière-grand-père, et mon arrière-grand-père, je le connaissais, j'ai jamais connu, évidemment, mon arrière, parce que ça un bonhomme, attention, on sent très bien les personnalités des gens, une personnalité, attention, forte et tout, il faut absolument que ça soit vendu. Cette maison, c'est un désastre. C'est une vieille maison de granit. Et à la construction de cette maison, un enfant est mort. Et il y a Elle a une histoire, cette maison, et il faut la nettoyer. C'est l'endroit de mon enfance. Je connais tout, du jardin, de ce grand jardin, tout. Je connais tout, les recoins, tout. Je vais faire un petit pipi dans un endroit particulier où j'ai jamais été. Je me retourne. Et au sol, je vois une pierre tombale. Elle n'y a jamais été. Et sur cette pierre tombale, c'est le nom, l'âge, la date du décès de l'enfant qui est de ma famille. D'accord. Et dans le fond, il y a une croix. D'accord. Coincée contre le mur. Je vais voir William. Je lui dis, William, viens voir, il y a un truc extraordinaire. Ça n'a jamais été, je ne l'ai jamais vu. Il arrive, je m'accroupis, et à ce moment-là, venu d'on ne sait pas d'où, un rouge-gorge, il y a une haie, et les oiseaux ils passent pas au travers des haies en volant, c'est pas possible. Il y a un rouge-gorge qui se pose sur la croix, et qui se pose sur la pierre tombale à 50 cm de moi, et il bouge pas, il me regarde, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas que faire. Je me dis, il faut que je communique télépathiquement avec lui, mais je n'ai pas pu parce que c'était trop fort. On n'a pas bougé. Et quand j'ai bougé, il m'a regardé. Il est parti, mais je ne sais pas où. Et William me dit, il faut que tu communiques avec lui, cet enfant. Et ça s'est fait. Tu as communiqué avec lui. J'ai écrit. Il m'a dit, je suis partie, c'était mon heure. Je devais partir, il est parti dans des souffrances, je t'en parle pas parce que il a loupé, c'était en construction, il a loupé, il est tombé dans le garage, c'était en 1896, donc une époque où je te dis pas, il n'y avait aucune aide, et le village il est au fin fond, bien sûr. Et il était bloqué là, quoi, dans cet espace. Et là, démoli. L'esprit, il était encore là. Enfin, je veux dire, son esprit, il n'était pas monté, quoi. Il était toujours là, présent. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Mais c'est comme il me dit, enfin, quelqu'un avec qui je peux communiquer. Il m'a dit, il faut vendre cette maison. Et il m'a dit, oui, j'ai souffert. Ils l'ont emmené à Paris. Mon arrière-grand-père a pu lui payer, il a cru pouvoir lui payer une opération dans la région parisienne, auprès d'un chirurgien. Ils l'ont emmené dans
il a été sur une espèce de charrette hein, pour prendre le train et tout ça. Et il était en souffrance totale. Hein. Il aurait eu une vie paralysée de toute façon. Et malheureusement, le chirurgien, c'était un charlatan. Et il l'a tué. Donc, c'est une histoire. C'est une famille avec une histoire. D'accord. Et donc, suite à tout ça, depuis la mort de ton papa, tu continues à écrire? Est-ce que tu as toujours... est-ce que ça, justement, ça a permis de te libérer et de continuer à travailler sur la relation avec l'au-delà? Oui. Comment, suite à... Alors, en fait, papa, je l'ai eu au bout d'un certain temps. J'ai su qu'il était avec les miens. Mais il n'y a pas que les miens, comme on dit, on m'a toujours dit nous. Mais nous, d'accord. Il y a beaucoup de gens que tu ne connais pas. Hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens avant. Et il est auprès de sa femme. Et maman m'a fait communiquer souvent, ton papa est heureux. Donc, tant mieux. Ça veut dire que c'est ce qui devait être. Et au bout d'un moment, j'ai eu en effet papa télépathiquement. Et j'ai écrit. Mais ce qui se passe aussi, c'est que je l'ai comme ça dans la journée, quand j'ouvre le canal. Parce que je le visualise. Alors, je le sens en fait. Maman. D'accord. Et donc, j'ouvre le canal. Et hier, j'ai eu une très longue discussion. Et ça concerne notre situation actuelle. Et il m'a dit, ce que tu as vécu l'année dernière, tu n'as utilisé que la lumière. C'est une magnifique expérience pour toi, car c'est ce que tu dois faire, tu ne dois faire que ça. Et il m'a dit, tu vois, là, tu as pris l'attestation tout à l'heure, parce qu'il voit tout. Et c'est vrai que j'ai écrit nerveusement. Il m'a dit non, prends-la et mets de l'amour autour. Car en faisant cela, tu vas contre le mal. Si tu écris et que tu te rebelles contre, tu fais le jeu du mal. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, j'avais pas pris conscience. Et il me dit, quand tu vois un gendarme, s'il te parle, ne le fais pas agressif, mets de l'amour. Parce que ça va aussi jouer. Ah, je me suis dit oui. Moi j'en mets, mais j'en mets pas. Et il m'a tout expliqué. Et je lui ai dit oui. Ah ben j'avais pas réfléchi à tout ça. Et c'est extraordinaire parce qu'on a parlé un bon moment. Enfin, et il me disait tout ça. Mais je lui dis mais c'est marrant. Maintenant je lui dis tu arrives à dire tout ça. Mais il me dit je suis pas comme ta maman. J'ai pas la même personnalité, j'ai pas la même force. Mais si tu savais de l'autre côté, il n'y a que ça, de l'amour. C'est la seule puissance qui existe, donc c'est la seule chose que tu dois exercer sur Terre. Cherche pas ailleurs. Voilà, quand on est du côté de la lumière et qu'on arrive à franchir cette étape-là et qu'on se laisse pas attirer par les esprits négatifs, possessifs et voilà. Donc, pour tout. Mais oui. Bon, et bien écoute, quelle expérience. Ton expérience et tout ce qui t'est arrivé aussi suite au décès de ta maman, t'as ouvert forcément toutes ces portes-là et puis tu peux aider parce que maintenant tu sais aussi ce qui te reste à faire et où tu en es et cette progression sans fin. Sans fin, parce qu'on est constamment dans l'apprentissage, on apprend toujours et sans se poser de questions, mais c'est vrai que on se laisse guider en fait. Faut se laisser guider. Oui. Et toujours avec ce mot amour. Ces pages que tu as eues, faut se laisser guider. Je crois que c'est ça. Faut pas combattre l'ombre, il faut pas combattre parce qu'on lui donne du poids et on lui donne de la force parce qu'elle prend aussi notre énergie et notre colère. Tout à fait. Mais au contraire, effectivement, il faut lutter avec l'épée de l'amour. L'épée de la justice et de la vérité. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on devient tous ces artisans c'est ça. de l'amour, de la lumière. Et je lui ai quand même demandé, mais est-ce que je dois me couper des informations? Il m'a dit non, surtout pas. Mais ces informations, dès que tu les as,
tu les enrobes d'amour, c'est tout. Mhm. Mais si tu ne sais pas, tu ne pourras pas agir. Ah, alors j'ai compris que, en effet, il faut que je me tienne informée de ce qui va se passer, de tout le mal qui est en cours, mais Voilà, pour les mettre Oui. en lumière Voilà. et les donner en fait à la Voilà. lumière. Voilà. Les mettre sous le couvert de la lumière, en fait, Voilà. ces informations-là. C'est cela. Et transmettre les données. Et voilà, Les exactement. transmettre et les donner à la lumière qui, elle, va se charger de faire le nécessaire aussi. C'est Donc ça. toutes nos colères, toutes nos faiblesses, nos peurs aussi, Oui. bien, il faut les déposer. Oui, Hein, c'est c'est ça. un petit peu ça. Il faut les C'est ça. déposer à la lumière, à l'amour, Mm. la lumière de la vérité qui va justement Mm. faire le nécessaire pour C'est transcender ça. tout ça. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Et c'est ce qu'il m'a communiqué hier tellement clairement que je me suis dit, c'est évident. Oui, c'est évident. Même des petits détails, tu les transmets, tu te rebelles pas en disant, oh, Mm. non, pas d'agressivité. Parce Mm. que cette agressivité va justement augmenter le mal. Et oui. Voilà. Donc, même des petits détails, tu les mets dans la lumière. Je dis pas que ce soit évident, Bien sûr. Mais tu sais. voilà. Bah, écoute, Joël, vraiment, merci, merci à toi de nous avoir partagé ton expérience, parce que ça va aider beaucoup de personnes aussi à avoir des éclairages sur toutes ces notions-là.